Nous sommes aujourd'hui le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. TV5 Monde s'associe avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère de la francophonie, Yamina Benguigui, qui a souhaité réunir ici 400 femmes. Nous sommes au musée du Quai Branly sur la grande scène pour ce premier forum mondial des femmes francophones. Bonjour Leïla Zerougui, merci d'être notre invitée. Vous êtes l'une de ces femmes venues. Vous êtes secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des enfants dans les situations de conflit armé. Évidemment, le problème des femmes, la thématique des femmes francophones vous touche de très près. Vous dites à l'occasion de ce sommet, à l'occasion de ce forum mondial, c'est important de dire qu'aujourd'hui les femmes sont encore maltraitées, violées, pas seulement dans les situations de guerre. Absolument, c'est important d'avoir un espace où des femmes ont une langue en partage et derrière la langue aussi des référents, de pouvoir venir s'exprimer, crier leur rage, vous les avez entendus ce matin, et pour dire plus d'action, plus de mesures pour les protéger, mais pour aussi régler les conflits. Parce que les violences qu'elles subissent, elles les subissent parce qu'elles sont dans des zones qui sont soit instables, soit post-conflit, soit conflit. Et donc, il faut des solutions qui dépassent parfois le cadre d'un État ou des frontières d'un État. Et donc, qu'est-ce qu'elles subissent réellement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la situation aujourd'hui de ces femmes? Vous savez, les femmes subissent la violence qui affecte leur corps, donc la violence sexuelle, mais aussi les mutilations. Vous avez entendu le docteur Mukwege en parler ce matin. Elles subissent en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, la violence qui est aussi dirigée contre leurs enfants, contre leurs époux, contre leur famille. Elles subissent la destruction de leur espace, de leur maison, parce que souvent les viols s'accompagnent d'autres violences. On brûle les maisons, on tue, on recrute les enfants, on viole les filles. Donc c'est tout un espace qui est détruit et la femme qui est souvent dans ces sociétés la gardienne et aussi celle qui défend, celle qui travaille, celle qui protège, celle qui donne la vie. Et donc elle est affectée dans sa chair au sens figuré et au sens propre. Et quand elle est affectée, ça veut dire que c'est la société qui est affectée et ça veut dire que le futur est compromis si on n'agit pas sur la souffrance au moment où elle est en train de se produire. Vous avez parlé il y a quelques instants de la rage exprimée à l'occasion de ce premier forum des femmes francophones ici ce 20 mars. De cette rage veut dire qu'on a le sentiment qu'on ne fait rien ou pas assez. Absolument. Même si on fait, parce qu'on fait, c'est pas qu'on fait pas, mais il est évident que par rapport à la souffrance, ce qu'on peut faire est tellement pour elles qui continuent à vivre la souffrance, la douleur, le déjà-vu, la répétition de la violence qui revient au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, parce qu'on n'a pas réglé les causes profondes, parce qu'on n'a pas choisi les solutions qui définitivement stabilisent. Donc elles crient leur rage et elles disent, vous, société internationale, gouvernement, vous ne vous faites pas assez, vous ne faites rien, c'est ça qu'elles disent. Vous faites rien et elles nous crachent toujours à la figure qu'on fait rien. Et moi je l'ai subi 4 ans au Congo. J'étais représentante spéciale adjointe du secrétaire général au Congo. J'étais leur partenaire, j'étais leur allié. Je travaillais sur les violations des droits de l'homme, sur l'état de droit, sur la protection des enfants. Mais j'étais aussi la figure qui représente cette communauté internationale qui, pour elle, ne fait pas assez ou ne fait rien. Et qui est responsable, Leïla Zerougui? Parce que, évidemment, il faut les juger, ces responsables de ces violences, de ces viols, de ces maltraitances. Qui est responsable? Ce sont les dirigeants? Ce sont les auteurs des conflits? C'est l'absence, finalement, de jugement? C'est l'absence de justice? C'est beaucoup de choses. Et il faut toujours commencer par identifier les causes profondes pour régler sur le long terme les conflits qui dégénèrent et qui durent et qui perdurent, qui détruisent. Mais il faut aussi identifier les auteurs, que ce soit l'auteur matériel, mais aussi dans une guerre, le soldat, il a son commandant.
Et donc il faut identifier... Donc il faut les arrêter, il faut les juger. Absolument. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de raisons pourquoi. Il n'y a pas la volonté politique des fois. Des fois il y a la volonté, il n'y a pas les moyens. Des fois les États qui peuvent agir n'ont pas les capacités. Parfois les violateurs sont plus forts que les États elles-mêmes. Parce que les États... Et donc on est dans ces situations où il faut faire plusieurs choses. Oui. Mais alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un, il faut agir sur les causes profondes du conflit. Et ça, c'est la responsabilité de nous tous. Et un espace comme celui de la francophonie, les Nations Unies, les États dans le cadre de l'Afrique, l'Union africaine, tous ces espaces régionaux, subrégionaux, internationaux peuvent aider à ce que les situations de conflit, les situations où les femmes souffrent, parce que même après le conflit, si on n'a pas réglé, si on n'a pas agi sur la violence et sur les auteurs, et si on n'a pas préparé une réinsertion et aussi une réhabilitation, une justice transitionnelle, si on n'a pas identifié les auteurs, si on n'a pas préservé les victimes pour dire vous êtes des survivantes et vous avez subi la violence et vous allez être rétablis dans vos droits. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses à faire pour les victimes, pour la société, pour les enfants qui ont vécu la violence qu'ils ont Des vue. choses à faire par la société, par la communauté internationale. Par nous tous. Oui. Une prise de conscience d'abord. Je crois que la prise de conscience Oui. est là. J'ai vécu des périodes où... Je vous donne un exemple. On était au Congo et on a essayé un peu de voir dans les unités militaires comment les soldats perçoivent le viol. Si vous violez, qu'est-ce que vous risquez? Et on avait eu des réponses choquantes. Je payerai une chèvre. Rien du tout. Je fais quelques jours de prison. Donc c'était ça. Ouais. Et donc c'est ça qu'il faut changer. Il faut passer de ça à ce que les gens sachent que c'est grave, que c'est un crime, qu'il peut être un crime international, qu'il peut y avoir des poursuites au niveau national, que si au niveau national on n'agit pas, on peut aussi faire agir la Cour pénale internationale. Il faut que les gens sachent, pas seulement des lois. On a parlé des lois, les lois parfois existent. Elles n'existent pas toujours, mais parfois elles existent. Il faut les lois, mais il faut aussi la réalité et il faut l'application. Merci Leila Zerougui, sous-secrétaire générale adjointe des Nations Unies, d'avoir été notre invitée ici sur cette scène du théâtre du Quai Branly, ici où se déroule donc le premier forum mondial des femmes francophones pour pousser ce cri de révolte qui a été le vôtre. Je vous invite à nous retrouver évidemment sur le site TV5 Monde, Terrienne, le site des femmes sur TV5 Monde. L'invité était ici donc à Paris avec vous. Merci. Merci. Merci à vous.